aux questions essentiellement économiques. Nous n'allons pas déroger à la règle. Nous n'allons pas beaucoup parler de politique aujourd'hui, sauf si on nous pose des questions qui sont relatives à l'actualité politique. Ici, nous sommes venus parler à la presse en espérant qu'on sera réveillé jusqu'au niveau des populations de la malgouvernance économique qui est pratiquée aujourd'hui dans ce pays et qui est à la base de cette situation de détresse dans laquelle les Guinéens vivent depuis quelques années et qui atteint son paroxysme en 2016 parce que nous vivons de plein fouet les conséquences de la stratégie d'envergure qui a été organisée et mise en œuvre à l'occasion du fameux coup KO de 2015 contre les institutions, l'état de droit et la démocratie. Quand la mouvance parle du coup KO contre l'opposition, nous pensons que ce fut un coup KO plutôt contre la démocratie. Je parlerai de plusieurs sujets. Je commencerai par dire d'abord que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faire en sorte que tout le cadre institutionnel qui existait et qui pouvait permettre de limiter le détournement des deniers publics et la corruption a été progressivement démantelé depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Premièrement, il n'y a plus de ministère chargé du contrôle économique et financier. Ce département a été supprimé. Il n'y a pratiquement plus d'agence nationale de lutte contre la corruption depuis que son président est décédé. On ne veut même pas créer, on ne veut même pas nommer son remplaçant, c'est le directeur de l'agence. On fait tout pour éviter qu'il y ait une législation qui réprime fortement la corruption, parce que l'Agence nationale de lutte contre la corruption a introduit auprès du gouvernement depuis plus de 2 ans maintenant un projet de loi de lutte contre la corruption, pour donner donc aux juges et tout l'arsenal juridique nécessaire pour permettre vraiment d'inscrire la corruption parmi les premières priorités qu'il faut combattre en matière de délinquance dans notre pays. Malheureusement, ce document est encore dans les tiroirs du gouvernement. L'inspection générale d'État a été démantelée complètement. Actuellement, on nomme les gens au compte-gouttes. Bref, c'est une structure qui ne joue plus son rôle, sauf lorsqu'on a des comptes à régler, comme ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle, où on a vu un président de la Cour constitutionnelle républicain, lors de l'investiture du professeur Alpha Condé, le mettre en garde contre les sirènes révisionnistes, ceux qui veulent qu'on fasse sauter le verrou qui limite le nombre de mandats dans notre constitution. Depuis, on l'accuse de détournement, et comme par hasard, c'est des inspecteurs d'État qui sortent comme ça du bois et qui vont faire des investigations au niveau d'une entité comme la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire ce sont des fonctionnaires qui sont aux anges, qui sont soumis au statut de la fonction publique, qui vont aller faire un audit dans une institution républicaine, aussi importante que la Cour constitutionnelle. Autrement dit, il est évident que c'est une incursion totalement indue de l'exécutif dans le fonctionnement du judiciaire. Donc, nous pensons que s'il y a des investigations à faire, la Cour des comptes est mieux placée pour aller faire des audits dans une institution républicaine. Ce ne sont pas des fonctionnaires dont le statut dépend du bon vouloir du ministre ou du président de la République qui doivent le faire. Bref, tout ceci, c'est pour vous dire qu'on est dans le seul pays au monde où vous pouvez gérer l'argent public pendant 56 ans sans jamais être contrôlé. Il n'y a plus de contrôle dans le pays. Chacun fait ce qu'il peut, chacun détourne à tour de bras, et finalement, évidemment, les Guinéens se servent, les Guinéens sont les dindons de la farce, ce sont les premiers perdants. Et à côté, qu'est-ce qui se passe? À côté, on a des budgets qui sont extrêmement garnis, qui ne sont jamais contrôlés, et qui prévoient très souvent même ce qu'on appelle des fonds spéciaux qui sont mis à la disposition des premiers responsables de certaines institutions, ce qui leur permet donc de puiser dans les fonds comme ils veulent, sans jamais être soumis à une structure de contrôle quelconque. C'est le cas évidemment de la présidence de la République. Le budget de la présidence, on dit qu'on l'a réduit, mais il est jusqu'à présent supérieur à 300 milliards de francs guinéens par an. Donc on n'est pas encore loin du milliard par jour, il y a 2 ans. Dans le budget de la présidence, il y avait au moins 140 milliards qui sont considérés comme fonds spéciaux et dépenses de souveraineté, c'est-à-dire ce sont des fonds qui peuvent être dépensés pratiquement sans support juridique pour justifier l'utilisation de ces montants. Vous avez notre président de l'Assemblée nationale qui dispose aussi de fonds spéciaux, qu'on estime à peu près à 19 milliards de francs guinéens, qui sont dépensés dans les mêmes conditions d'opacité, sur un budget de 127 milliards au niveau de l'Assemblée nationale, dont à peine le quart ou à peine la moitié est utilisé
pour payer les émoluments des députés et les salaires de l'administration parlementaire. Je voulais aussi rappeler que le président de la République lui-même, il a affirmé devant tout le monde qu'ils ont mis en place un système de contrôle des examens de fin d'année au niveau du ministère de l'enseignement universitaire. Et que grâce à ce système, ils ont pu économiser 40 milliards de francs guinéens cette année. Alors depuis qu'il est là, il y a eu au moins 6 examens nationaux, multipliés 40 milliards par 6, ça fait à peu près 240 milliards qui auraient été dépensés indûment et qui sont partis donc dans les poches de certaines personnes. En conclusion, qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Il se contente de dénoncer comme s'il était toujours l'opposant d'hier. Il refuse de concevoir que tous les manquements, toutes les lacunes de son système sont imputables à sa gouvernance et qu'il doit donc les sanctionner. Donc on est aussi dans cette situation, on espère c'est l'impunité qui règne en maître et qui est l'exemple qui permet à tous les Guinéens aujourd'hui de suivre les exemples de ces personnes qui s'enrichissent indûment sans courir le moindre risque.